Bonjour et bienvenue sur le podcast Une coach chez vous. Tous les jeudis, retrouvez des épisodes de 5 à 10 minutes dans lesquels je vous partage mon quotidien de coach et de médiatrice. Vous y trouverez des outils, du partage d'expériences, mais aussi des concepts plus théoriques pour mieux se comprendre, pour améliorer notre communication et progresser dans nos pratiques professionnelles quotidiennes. Je m'appelle Julie Roger et après 15 années d'expérience dans les ressources humaines, j'accompagne désormais les managers et les dirigeants d'entreprise à faire le petit pas de côté qui leur permettra d'atteindre leurs objectifs. Je suis également médiatrice certifiée et j'interviens en prévention ou en résolution de conflits par la médiation ou la formation. Il est temps de commencer. Alors, installez-vous confortablement pour l'épisode du jour. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Dans l'épisode 24 du podcast, je vous ai présenté globalement la méthode SMART, qui est une méthode de fixation d'objectifs, et je vous propose de vous l'expliquer pas à pas. Dans l'épisode 25, la semaine dernière, nous avons continué à avoir toutes les questions à se poser pour avoir un objectif spécifique, mesurable, attrayant et acceptable. Je vous propose aujourd'hui de terminer ce tour d'horizon avec les deux dernières lettres qui sont le R de réaliste et le T de temporellement défini. Et je vais continuer avec l'exemple que j'ai pris précédemment qui est obtenir le poste de manager qui se libère dans mon entreprise. Ce qui pourrait être utile pour vous, c'est de réfléchir à un objectif que vous aimeriez vous fixer et que vous le définissiez en même temps que moi. Je vous propose donc de prendre de quoi noter, de vous mettre au calme et de prendre un instant pour réfléchir à cet objectif qui vous tient à cœur. Ensuite, vous pouvez régulièrement mettre en pause pour répondre aux questions que je vous propose. Allez, on continue et nous voilà avec le R de réaliste. Et on commence par une question simple. En quoi cet objectif est-il pertinent aujourd'hui et pourquoi ne l'était-il pas hier ? Et oui, pourquoi aujourd'hui tout à coup vous voulez vous fixer cet objectif ? Qu'est-ce qui a changé ? Pourquoi vous ne l'avez pas fait hier ? L'idée c'est d'aller chercher si c'est vraiment le bon moment ou si les raisons qui ont fait que ça n'était pas le bon moment avant ont vraiment changé. Pour moi, si je dis que le poste de manager s'est ouvert cette semaine et que ça fait un moment que je me dis que j'aimerais bien avoir ce genre de poste, c'est ce qui a déclenché cet objectif et on comprend très bien que c'est logique que ça n'intervienne qu'aujourd'hui et pas hier. Quels membres d'équipe choisir pour cet objectif ? Ici, on parle de personnes différentes des acteurs que l'on a définis dans la partie spécifique. Les acteurs, c'était vraiment toutes les personnes qui allaient être concernées de près ou de loin par le projet, même si elles n'avaient absolument pas d'action à faire dessus. Là, on va chercher les partenaires avec qui vous allez travailler sur l'atteinte de cet objectif. Ce ne sont pas des personnes passives, mais bien des personnes actives qui vont œuvrer avec vous. Il est parfaitement possible que votre objectif soit réalisable uniquement par vous-même. Dans ce cas, il n'y a tout simplement pas de personne à choisir. La question suivante, c'est le retour sur investissement qui est prévu. Est-ce que tous les efforts que vous allez faire, est-ce que tous les moyens que vous allez mettre en œuvre pour atteindre cet objectif sont réellement proportionnés à ce que cet objectif va m'apporter ? Si je consacre les 6 prochains mois de ma vie à devenir manager dans l'entreprise et qu'au final, je me rends compte que ce poste n'est pas fait pour moi et que je n'ai pas du tout appréhendé correctement ce qui m'attendait, est-ce que ça vaut vraiment le coup pour moi de passer ces 6 mois à ne vivre que pour ça ? Qu'est-ce que j'en retirerai même en cas d'échec ? En gain de compétences peut-être ou d'expérience ? Il faut bien mesurer l'engagement que je vais mettre dans le projet et ce que ça va me rapporter. Et on arrive naturellement à la question suivante qui est les conséquences possibles en cas d'échec. Si je n'atteins pas cet objectif, qu'est-ce qui se passe ? À partir de quel moment, en cours de route, je me rends compte qu'en fait cet objectif ne me convient plus. Il y a peut-être quelque chose qui a changé. Je me suis peut-être rendu compte que ce n'était plus le bon moment, que ce n'était pas le bon objectif, ou que j'avais mal défini un paramètre. À partir de quel moment je m'autorise à m'arrêter ? Ça, c'est vraiment hyper important pour éviter un biais cognitif qui est que, à partir du moment où on s'est engagé et qu'on a mis des efforts et des moyens pour atteindre quelque chose, on va avoir tendance à surenchérir pour atteindre notre but, plutôt que de s'avouer que non, finalement, on s'est planté, et de reconnaître que c'était pas le bon projet ou que ce n'était pas le bon objectif et qu'il faut s'arrêter.
Pour moi, si je n'arrive pas à obtenir ce poste, est-ce que ça va déclencher des candidatures dans d'autres entreprises? Est-ce que je vais profiter de cette expérience-là pour essayer de changer? Mais si j'obtiens ce poste et que ça ne se passe pas bien, est-ce que je peux revenir sur mon poste actuel, en négociant par exemple un essai? Et comment je vais gérer le fait de passer manager vis-à-vis de mes collègues actuels? Imaginez plein de possibilités, soyez créatifs. Les questions donc à se poser sur la partie R de réaliste sont: en quoi cet objectif est-il pertinent aujourd'hui et pourquoi ne l'était-il pas hier? Quel membre d'équipe choisir pour cet objectif? Quel est le retour sur investissement prévu? Quelles sont les conséquences possibles en cas d'échec? Et voilà les questions qu'on se pose ici. Est-ce que l'objectif est acceptable au vu du délai qui m'est imparti? Est-ce que j'ai vraiment le temps de me préparer, de faire ce qu'il faut pour atteindre l'objectif à la date donnée? Est-ce que j'ai un délai minimum ou maximum pour l'atteindre? C'est pas toujours une date précise, mais parfois une plage de temps. Attention quand même à ce que cette plage soit bien définie et pas trop longue, sinon il y a un risque de flou qui vous empêchera d'avancer. Une année par exemple n'est pas suffisante. Est-ce qu'il y a des facteurs temporels qui peuvent entraîner du retard? Sur mon exemple, ça peut être le temps de processus de recrutement qui s'allonge ou qui s'accélère. Ça peut être la période de fermeture estivale de l'entreprise qui va ralentir le processus. Dans un projet un peu plus global, ça pourrait être des fluctuations de l'activité dans une entreprise par exemple. Il y a des moments où on est débordé, où on ne pourra pas avancer sur le projet, et d'autres moments où on peut avoir plus de temps. Un objectif, c'est rarement linéaire, donc autant prévoir les moments de creux, ceux où on n'aura pas l'impression d'avancer. Si c'est prévu à l'avance, vous serez beaucoup plus serein. On peut aussi se poser la question de ce qu'on a déjà accompli dans des délais similaires. Est-ce qu'on a déjà réalisé des projets, atteint des objectifs dans des délais similaires? Comment ça s'est passé? Je vous parlais de jalons, eh bien c'est le moment de savoir quand et comment on va évoluer nos progrès. Une des erreurs que je vois lorsqu'on fixe un objectif, notamment en entreprise, c'est de ne pas regarder en cours de route où on en est. C'est vraiment souvent le cas avec les objectifs annuels. On se dit, d'ici 1 an, il faut que je sois à tel niveau, mais en fait, on ne fait rien entre le moment où on se dit ça, où l'objectif est fixé, et le moment où il va être évalué. Et en fait, on se retrouve avec parfois quelques dérives, pas forcément très importantes, mais comme on s'en rend pas compte, on va pas pouvoir mettre en place des actions correctives. Et au bout d'1 an, on en est quasiment au même point. On doit reprendre tout pour pouvoir atteindre le but, sauf qu'on a déjà perdu 1 an, on a déjà perdu des moyens, on est en train de dériver. Anticiper et prévoir des moments de contrôle, de bilan, ça permet de mieux suivre et d'agir tout de suite en cas de dérive. Donc, les questions à se poser pour le T de temporellement défini, c'est: est-ce que l'objectif est acceptable au vu du délai qui m'est imparti? Est-ce qu'il y a des facteurs temporels qui peuvent entraîner du retard? Qu'est-ce qu'on a déjà accompli dans des délais similaires? Nous voilà arrivés au bout de toutes les questions que je peux vous proposer lorsque vous voulez mettre en place un objectif avec la méthode SMART. J'ai pris le temps d'aller dans le détail, il n'est pas obligatoire de passer par toutes ces questions. Par contre, je vous recommande d'au moins les relire avant de réfléchir à un objectif. Le fait de les avoir en tête, ça vous permettra de fixer des idées, de poser un cadre, de mettre en avant des points d'attention à avoir. Maintenant que nous avons éclairci ces 5 lettres, il nous reste une dernière étape qui est formuler un objectif SMART. En reprenant mon exemple, je propose: je veux obtenir en septembre 2023 le poste de manager de 50 personnes qui s'est ouvert dans l'équipe X de mon entreprise et valider ma période d'essai à ce poste. Cet objectif me semble cohérent par rapport à mon expérience et à mes compétences techniques. Pour cela, je dois fixer des sous-objectifs qui sont: obtenir les informations nécessaires pour préparer ma candidature, valider mes compétences et me former si j'en ai besoin, intégrer le processus de recrutement en ayant le soutien de mon manager, faire le nécessaire pour m'organiser personnellement afin de répondre à mon besoin d'équilibre pro et perso, réaliser un suivi régulier pendant la période d'essai pour m'assurer de sa validation. On pourrait encore aller plus dans le détail, mais comme j'ai déjà répondu à la plupart des questions, en fait, la formulation, je l'ai déjà et j'ai déjà la plupart des axes de progrès, les dangers, les indicateurs qui sont fixés.
J'espère que je vous ai aidé à avoir une vision complète de ce qu'est la fixation d'objectifs et que vous pourrez vous en servir dans votre environnement professionnel ou personnel. Et si vous avez besoin de précision, n'hésitez pas à me contacter et à m'en demander. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous souhaitez aller plus loin sur le sujet, on en discute en commentaire ou sur LinkedIn. Aidez-moi à faire connaître le podcast en le notant sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça me permet de savoir quel sujet vous avez aimé et de faire connaître mon contenu à plus de personnes. Une coach chez vous, c'est aussi une newsletter tous les lundis que vous pourrez retrouver directement dans votre boîte mail. Le lien est dans la description de l'épisode. Je vous souhaite une bonne journée. À la semaine prochaine!